moi, je veux bien commencer, mais juste avant, Géraldine, je voudrais prendre le temps de remercier tous les gens qui nous ont supportés dans les réseaux sociaux durant les dernières semaines. Vraiment, vous avez mis le feu aux réseaux sociaux. Vous avez break l'Internet. Cassé l'Internet. Infiniment pour tout l'engouement pour le projet. Nous voici finalement. Puis, ouais, je pense qu'on est toutes contentes de ça, du support que vous nous avez apporté. Donc, un gros merci à tout le monde. Ben moi, comme je dis au début, c'est Naika. Je suis née de parents haïtiens qui ont immigré au Québec dans les années 70. Ils ont eu le temps de faire leur secondaire ici. Puis, pour ma part, j'ai grandi à Antique, sur l'île de Montréal. Maintenant, c'est choses anciennes à Antique. J'habite à Repentigny maintenant. Professionnellement, je suis diplômée d'une technique en design de mode au Cégep et je suis rentrée avec vous dans le bac en journalisme en 2019 avec mes copines. Et depuis, je me présente formellement comme styliste et journaliste culturel, designer graphique à mes heures perdues. Sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut juste là pour les logos que Naika a fait? Exactement. Non, mais je pense que c'est important de prendre un moment. Tous les logos que vous allez voir par rapport à Femme Moderne, que ce soit nos petits visages, que ce soit le design, c'est l'œuvre de Naika. Elle a les doigts de fée, elle a le doigté, le cliqueté. Le doigt digital. Le cliqueté, le doigt digital. Voilà, pour tout ça. Donc, on peut lui donner les fleurs. Merci beaucoup, je les prends les fleurs. Hein. Donc, justement, si vous aimez mes trucs, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme fka.nana. Donc, pas FKA Twigs, mais fka.nana. Vous allez y voir ma face, mes projets mode, mes réalisations journalistiques et aussi sur la plateforme Behance où se trouve mon portfolio en ligne. À mon nom Naika Edouard, si vous avez le goût de voir quelques-uns de mes projets artistiques, allez voir, c'est Merci Naika. Donc pour ma part, j'ai un peu moins de réalisation à mon actif. Ah, j'ai pas ce doigté digital, disons-le, mais j'ai d'autres qualités quand même. Donc je m'appelle Géraldine, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Donc de parents haïtiens également qui ont immigré au Québec dans les années 60 à peu près. Donc c'était presque les premiers Noirs à Longueuil, pour être honnête. Ouais. Ils ont été au secondaire aussi à Longueuil, un peu comme tes parents, Naika. Et j'ai grandi dans une école à majorité blanche dans la belle ville de Saint-Basile-le-Grand. Pour les personnes qui savent pas c'est où, c'est près de Saint-Bruno, un petit peu plus loin que le quartier 10-30. Ça peut vous aider à vous retrouver pas loin de Mont-Saint-Hilaire. En tout cas, vous voyez on voit l'image. Le trou du trou. Exact, le trou. Donc voilà d'où vient mon accent joual. Je parle comme ça parce que j'ai pas choisi. C'est pas c'est la vie qui m'a choisi. Exact, c'est le joual qui m'a pris, donc voilà. Et je me suis lancée en technique juridique au cégep parce que je pensais que je voulais être avocate puis être comme dans Suits. Ouais. Je me suis vite rendu compte que c'est pas ça. T'es plus la personne qui suit l'avocat derrière et qui fait tout ce qu'il dit puis on te donne aucun mérite, donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc les personnes qui sont en technique juridique, bon, si vous aimez ça, tant mieux. Bravo là pour vous. Mais moi, ouais, exactement. Donc, vous êtes fort. Exact. Moi, c'était pas mon projet. Donc finalement, je me suis lancée en communication parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, des fois trop. Donc, ouais, je me suis dit que je pouvais être rémunérée pour parler, donc exactement, je me suis lancée là-dedans et c'est là que j'ai rencontré justement mes deux pincos qui sont à mes côtés, Naika et Sena. Donc on est en journalisme en ce moment et j'espère que ce bac et mes réalisations au quotidien vont m'amener à travailler en radio ou en télé. Je veux être animatrice. Et si jamais vous voulez suivre mes petites réalisations à moi qui sont mon Snapchat et mon Instagram, je suis quand même bonne dans les stories. Je peux vous faire rire de temps en temps. Donc, sur mon Instagram, vous pouvez me trouver sous le pseudonyme 50 Shades of GG. Donc, je partage des moments de ma vie, moins drôles, plus drôles. Bref, je vous laisse le plaisir de découvrir. Yahoo! Pour ma part, je m'appelle Sena. Je suis en double Wow. On stresse. J'arrive même plus à parler. Bon, je suis en double minorité dans le podcast puisque je suis la seule africaine et aussi j'ai pas grandi à Montréal. Donc c'est ça. J'ai grandi à Gatineau. J'ai aussi je suis allée dans une école majoritairement blanche, des amis majoritairement blancs.
la basette, là, d'habiter dans, un suburb, genre, une banlieue québécoise. J'ai déménagé à Montréal quand j'avais 16 ans. Je suis allée au collège d'Aston. J'ai joué au basket là-bas. C'était très bien. Puis, si on va un peu rapidement, je me suis retrouvée en 2019 avec Géraldine et Naïka dans le bac en journalisme. Puis, j'aime vraiment ça, moi aussi. Honnêtement, ça me fait juste me découvrir plus de talent parce que le programme nous permet vraiment d'essayer puis de toucher à différentes sphères du journalisme, la radio, les podcasts comme ce qu'on est en train de faire, l'écrit, etc. Donc c'est ça. Moi aussi, je suis une grande fan de mode. J'adore me maquiller aussi. Donc c'est ça que je publie majoritairement sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me suivre à... Qu'est-ce que t'as dit? Pseudonyme, c'est ça. Pseudonyme. Le pseudonyme Sena Elisha, ça s'écrit SENANELISHA. Petite parenthèse, mon nom s'écrit SENAN, le N est muet. Donc c'est Sena. Parfait. Pas Sénan. Maintenant qu'on a clarifié ça, tu peux passer à la prochaine. Exactement. Donc, merci à vous pour les présentations. Donc, comme vous l'avez pu le remarquer, notre nom de podcast s'appelle Femmes modernes. Donc, on a décidé de choisir le nom Femmes modernes parce qu'on s'est posé la question justement à savoir aujourd'hui, en 2020-2021, c'est qui la femme moderne? Qui est la femme qui est représentée? À quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Bref, on a vraiment essayé de faire de la philosophie sur qui est la femme d'aujourd'hui. Et justement, je pense que ça serait intéressant de savoir, de s'intéresser à ça. Et justement, Sena, je pense que t'as fait un peu de recherche là-dessus. Justement, comment les femmes sont-elles vues dans les médias, par exemple, et dans la société? À cause des médias, selon toi? Oui, donc, comme Géraldine a dit, j'ai fait quelques recherches sur, justement, la femme noire au Québec, comment elle est représentée, tout ça. Plus spécifiquement dans les médias, puisqu'on est toutes les trois en communication, puis la sphère des médias, c'est celle dans laquelle on baigne tout le temps. Puis, en faisant mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que la femme noire dans les médias québécois, ouais, c'est ça. Silence puisqu'elle est pas là, on la voit pas, ou presque. Ou lorsqu'elle est représentée, c'est dans des émissions de fiction, quand elle est représentée, c'est souvent pour suivre des stéréotypes, ou bien lorsqu'on est des membres d'entreprises de presse comme TVA, la presse, Radio-Canada. Ce qu'on remarque, plutôt ce que j'ai remarqué, c'est vraiment qu'il y a du tokenisme tokenisme en français, c'est tokenisme. Ça vient de l'expression jeton, qui est token en anglais. Puis, en fait, c'est une idée qui ramène au fait que des entreprises ou bien des particuliers. C'est ça, des entreprises ou des particuliers qui veulent juste se donner l'allure d'être inclusif, l'allure d'aimer la diversité d'une certaine manière, puis prennent des personnes noires ou issues de différentes minorités pour juste paraître inclusifs, et ensuite, lorsqu'ils sont dans leurs médias ou dans leurs entreprises, on n'a pas de programme ou de mécanismes pour les aider, pour qu'ils se sentent vraiment accueillis, ou bien lorsqu'ils sont dans les entreprises, comme on voit des personnes noires qui entendent le mot en haine dans les rencontres de production, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, tu sens qu'on t'a pris pas pour tes capacités, mais juste parce que t'es noire. Donc. Vraiment. Puis ça, c'est comme quelque chose qui est vraiment proéminent dans les entreprises de presse. Naïka, je pense que toi-même, t'as vécu une expérience comme ça avec un média spécifiquement. Ouais, exactement. C'était l'an dernier, lorsqu'on a eu, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on avait à l'école ce qui s'appelle un speed meeting. Fait que c'est genre des rencontres rapides. Un peu comme le concept, là, des speed dating où tu rencontres une personne rapide dans le but d'avoir, je pense que ça s'appelait genre speed dating de journalisme. Exact. Fait, sauf que là, c'était pour rencontrer des grands boss, des grands patrons de boîtes médiatiques. Ouais. Il y avait plusieurs boîtes médiatiques que je vais pas nommer, et je vais pas non plus nommer la personne. Dis c'est qui? Je vais pas me faire des ennemis déjà. Je suis même pas encore dans le milieu. Attends, dans ton bac. So, ouais, on était là, on est toutes des jeunes
dans le bac en journalisme et on avait cette possibilité-là que de pouvoir parler à ces boss médiatiques pour qu'ils puissent nous présenter un peu leur entreprise, qu'on puisse leur poser leurs questions, les questions qu'on a depuis longtemps, que ce soit par rapport au stage, que ce soit par rapport à comment est le travail de tous les jours, etc. Et pendant que je faisais ma tournée des boss médiatiques, il y en a un, je suis arrivée à sa table, puis même pas de bonjour, même pas de comment ça va, tout ça, c'est juste, il me donne sa carte. Tiens, voilà, toi, tu peux aller faire le stage de la diversité avec nous. J'ai fait comme, bonjour, premièrement. Pour avoir été là, je me rappelle que la personne a dit, tiens, alors, toi, je te regarde parce que tu peux faire le stage de la diversité, tiens ma carte, ou bien hésite pas à postuler, quelque chose comme ça. J'ai pas posé de questions, non, j'ai fait d'accord, j'ai fait ma route. Aussi, comme quand on est dans des moments comme ça, ce qui est vraiment plate, puis c'est comme ça que je trouve qu'on peut vraiment voir que c'est du tokenisme, c'est que, tokenisme, c'est que on est dans ces moments-là, puis on pense même pas à essayer de, comme, dire notre malaise ou, genre, même essayer d'expliquer à la personne que tu peux pas vraiment parler comme ça. Parce qu'on veut pas rendre mal à l'aise la personne qui nous a rendu mal à l'aise. Ouais. C'est le grand problème. C'est ça. Une grosse ironie. C'est ça. Puis, plutôt, j'ai parlé justement de comment dans des rencontres de production, il y a des personnes qui entendent le mot en haine. Ça, c'est une vraie histoire qui est arrivée à un journaliste qui travaille, journaliste et producteur qui travaille à l'émission de Fifth Estate. C'est une émission d'investigation qui passe sur la chaîne anglaise de Radio-Canada, sur CBC. Puis, le journaliste qui s'appelle Dexter Brown était dans une rencontre de production, puis dans le documentaire qui touchait d'enjeux des Noirs, etc. Il y a eu près de... j'ai pas noté le nom, mais beaucoup de fois, on a utilisé le mot en haine. Donc, les personnes dans le documentaire l'utilisaient. Puis, avant de présenter ça, personne n'a fait de trigger warning, donc pas d'avertissement que ça allait être dit. Puis, lui, il était dans la salle, puis il sentait juste comme s'il pouvait rien dire parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait comprendre vraiment ce que ça faisait d'entendre ce mot-là, puis qu'il n'y ait pas d'avertissement. Puis, moi, ça m'a fait penser à comment, si ensuite j'ai envie de travailler dans des entreprises de presse, comment des trucs comme ça pourrait nous arriver, puis comment on pourrait nous aussi être face à des situations comme ça où t'entends quelque chose avec lequel t'es vraiment pas d'accord, puis t'as envie de t'indigner, mais tu peux pas parce que tu veux pas de représailles des autres personnes qui sont autour de toi. Tu as juste l'air de la angry black woman. Exact. De la femme noire toujours frustrée, fâchée, qui crie toujours au racisme, etc. Ouais, exact. Puis, dans la rencontre, justement, dans l'article que j'ai lu, il y avait même pas eu de conversation ou quoi que ce soit par rapport à ça après qu'ils aient eu fini d'écouter le documentaire. Donc, il y avait vraiment juste le journaliste Dexter Brown qui était là, puis qui, genre, comme il était assis, puis il était juste mal à l'aise, puis personne ensuite... c'est ça, personne a levé de drapeau rouge pour dire peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça, peut-être qu'on aurait dû faire un avertissement. Puis ensuite, dans la conversation qui a suivi, dans la rencontre de production, l'animatrice principale, qui s'appelle Gillian Finley, elle aussi, qui est blanche, elle aussi dit le mot en haine. Puis en fait, c'était pas assez qu'on l'entende dans le documentaire. Okay. Je pense que dans l'article que j'ai lu, ça disait qu'il l'avait dit presque comme 30 fois dans le documentaire. Puis ensuite, l'animatrice qui est comme techniquement genre sa boss ou comme la face de l'émission, rajoute ça sur lui, puis le dit aussi, c'est comme... Ça devient tellement banalisé. C'est ça, puis je sais même pas, comme lire des trucs comme ça, puis voir que la femme noire dans les médias, on n'est presque pas représentée, comme nous-mêmes, on n'est pas vus dans les médias, mais il y a aussi les enjeux qui touchent les femmes noires qui sont pas non plus représentées. C'est pas des sujets qui sont abordés dans les articles. Ça me donne juste pas envie de continuer dans les médias qui c'est ça, exactement. Mais en même temps, ça a comme deux facettes, le tokenisme. Autant on te veut pour remplir un trou, pour remplir un espace de la diversité, autant c'est insultant parce qu'on regarde pas tes compétences, on regarde plus qu'est-ce que toi tu peux nous apporter pour notre image, mais en même temps, si on n'est pas représenté, l'autre facette, c'est les places qu'on nous offre, techniquement, est-ce qu'on les prend parce que c'est la seule place on est toujours face à cette dualité, à ce problème-là de genre, est-ce que je prends la job parce que j'ai besoin de manger puis j'ai besoin de représenter aussi, ou est-ce que je refuse parce que je veux leur montrer que non, tu vas pas juste me prendre parce que je suis noire. Fait que c'est vraiment, vous nous mettez dans une position
super malaisant. Ouais, vraiment. Puis comme on dirait qu'on peut même pas avoir de valeur parce que c'est comme moi j'ai pas envie que tu me prennes juste parce que je suis noire, c'est comme de la discrimination positive, c'est comme de la discrimination à la fin. Puis c'est comme genre j'ai pas envie d'accepter ça parce que tu me prends juste parce que je suis noire, mais en même temps, sinon, la place, elle va aller à quelqu'un de blanc, qui est déjà partout dans ton média. Puis, c'est les personnes qui, ensuite, couvrent pas les sujets qui touchent les femmes noires, etc. Par contre, pour un peu mettre du soleil dans mon propos, il y a eu quand même des initiatives qui ont été faites pour un peu augmenter l'image de la femme noire, qu'on voit plus de femmes noires dans les médias, justement après l'été 2020 où est-ce que toute la population s'est réveillée et puis s'est rendu compte que les noirs existaient. Oh my god, le racisme existe. Mais ouais, ça a causé beaucoup de bonnes choses dans les médias, on peut dire. On a eu Noémie Mercier qui est une femme noire qui a été nommée chef d'antenne à Nouveau. Maya Johnson qui a aussi été nommée chef d'antenne à CTV Montréal. Il y a aussi des initiatives qui sont créées comme le Gala Dynastie qui existe depuis 2017, qui sert à récompenser les avancées ou comme les projets de personnes de la communauté noire. Par contre, une autre critique que je suis obligée de faire. Pourquoi c'est tout le temps durant le mois de l'histoire des Noirs, ces affaires-là? Exact. C'est comme, on dirait qu'il y a juste une partie de l'année où est-ce qu'on peut parler des Noirs. En février, il y a que des articles, c'est comme 10 artistes noirs que tu peux écouter pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Ou des trucs comme ça, genre. C'est comme, j'existe toute l'année. Je vais juste vous rappeler, toutes les personnes qui écoutent, j'existe toute l'année, comme, pas juste en février. En plus, en février, on est dans la caille, là. Et c'est vrai que c'est le mois le plus court. Genre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tout cas. Puis, dans la politique québécoise, on a aussi Dominique Anglade, qui est devenue la chef du Parti libéral du Québec. Puis Anne-Manie Paul, qui est devenue la première femme noire à être à la tête d'un parti fédéral, puisqu'elle est à la tête du Parti vert canadien. Mais en même temps, comme ces personnes-là, tout autant que je suis contente de les voir, je pense qu'on peut faire encore plus d'étapes pour qu'il y en ait plus, puis que pour que nos intérêts, puis les enjeux qui nous touchent soient encore plus représentés, parce que honnêtement, je sais pas que Dominique Anglade, c'est vraiment what I'm dealing with. Comme avec quoi je dois travailler tous les jours. Exact. Donc, la représentation, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à aborder, puisque une représentation va pas tout le temps fonctionner pour tout le monde, c'est clair. Mais je pense que c'est justement en ayant des représentations multiples, donc différentes personnes qui représentent différentes personnes de la société. C'est comme ça qu'on va arriver à faire de la représentation. C'est ça, de la meilleure représentation, puis de la représentation qui est pas justement du tokenisme, qui est pas juste des stéréotypes tout le temps. Donc, ouais. Mais justement, moi, ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant parce que le fait de trouver plusieurs modèles, j'ai l'impression que la société aujourd'hui, c'est comme, oh, ok, toi, t'es noire, tu parais bien, t'es intelligente, on te met à ce poste-là. Puis, ok, tu représentes tous les noirs, genre. Mais en fait, non. Donc, dans même la population noire du Québec, il y a plusieurs façons, comme tu l'as dit, de représenter les gens. Comme je veux dire, juste entre nous trois, on est 3 personnes différentes qui viennent de 3 milieux différents. Moi, Dominique Anglade, peut-être qu'elle me représente, peut-être que c'est un modèle pour moi, mais c'est peut-être pas un modèle pour toi, c'est dans le cas. Donc, c'est important, comme tu as dit, d'avoir plusieurs modèles différents que n'importe qui peut aller se retrouver ou avoir des ressemblances avec les personnes. Mais moi, ce qui aussi m'amène à me questionner, c'est les données sur les femmes au Québec et à Montréal dans les médias. T'inquiète! Donc, je sais que toi, Miss Naka, avec le doigté digital, t'es sûrement allée faire tes petites recherches. Donc, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y en est? Ben, justement, je te dis t'inquiète, mais en fait, inquiète-toi. Parce que, tu vois, j'ai fait mes recherches, mais les recherches, elles ont pas été très concluantes. J'ai essayé de rechercher un peu le pourcentage de femmes noires à Montréal dans les médias. Dans le fond, la différence entre les femmes BIPOC, je sais pas si en français on dit la même chose. BIPOC, ça veut dire Black and Indigenous Person of Color. Donc noir, personnes des Premières Nations et personnes de couleur versus les femmes blanches. Voir un peu comment elles se retrouvent dans les médias. J'essaie de chercher
J'ai essayé de chercher tout ça, puis ça a pas été, comme je vous dis, les données sont presque introuvables. Tu sais, on va trouver beaucoup de données par rapport, juste en général au Québec, où les femmes se situent dans les médias. J'ai trouvé, il y avait des chiffres qui étaient disponibles sur l'implication des femmes dans le milieu des médias. C'était pas une recherche hyper exhaustive, comme je vous ai dit. Et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, mais ça peut tout de même servir pour que les gens à la maison et que nous-mêmes soyons plus conscients face à ce qu'on consomme en contenu médiatique quotidiennement. Donc, je vous inclus là-dedans aussi parce que c'est pas seulement monsieur et madame, tout le monde, mais nous aussi, je pense qu'on l'oublie ou on le réalise pas forcément que c'est alarmant le fait qu'il y a tellement pas, on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que dans nos vies de tous les jours, étant journaliste, on se rend pas compte que on est la relève de ce qui va être noir vraiment, dans les médias. Ouais. Donc, j'aimerais donner des fleurs aux femmes noires qui sont déjà là, dont Nadège à TVA pour la météo. Legit, toute ma famille, c'est comme Nadège! Est-ce qu'on peut juste parler 2 secondes d'elle? Chaque fois qu'elle faisait la météo, ses cheveux étaient parfaits. Oui. Son make-up était en pointe. Toujours fly! Chaque fois que je veux bien qu'elle représente. Merci, Nadège. On a aussi Yolande à Radio-Canada pour le Club des ex. Elle, c'est une femme badass, c'est vrai. Dans ce club politique et tout. C'est des femmes intelligentes et accomplies, mais pour tout le respect que je leur dois, je veux voir d'autres mondes. C'est comme le Québec veut voir d'autres mondes. Donc, pour retourner à mes recherches, que ce soit devant ou derrière la caméra, derrière certains écrits journalistiques, tout le tralala, où se situent les femmes dans tout ça? Par la suite, on peut se dire après, où est-ce qu'elle se situe, la femme de couleur là-dedans? Premièrement, est-ce que la voix des femmes est réellement mise de l'avant dans les médias au Québec? Y a-t-il assez d'animatrices TV? Est-ce qu'il y a assez de journalistes dans les grands médias, de femmes invitées sur les plateaux TV, etc.? Dans un article que j'ai trouvé de La Presse, qui date de 2018, ça disait qu'au petit écran, ils ont recensé les invités de talk-show des chaînes de télévision d'ici, Radio-Canada Télé, TVA, V, Z, Canal Vie, Télé-Québec. Les chiffres révèlent que les femmes représentaient 25 à 53% des invités. Donc là, ça, c'est juste les invités, pas les gens en arrière-scène ou les animatrices, etc. Les invités pour les émissions de show comme « Il y a du monde à messe »,« Les échangistes » et plus. Donc, j'ai trouvé d'autres émissions. L'émission de Marie-Pierre Morin. Donc, la femme, elle est animatrice. 25% des invités sont des femmes. Seulement 25%. Morin, là, bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. On a Tout le monde en parle, 2017-2018. 39% des invités, c'était des femmes. Donc, j'espère qu'en 2021, ils se sont améliorés. J'ai pas trouvé les données. J'ai rien de plus à dire, en fait. C'est tout. Il y a pas d'autres données. J'ai pas trouvé grand chose. Je suis stupéfaite. Nous sommes bouche bée. Dans ce même article aussi de La Presse, ils ont publié une recherche menée par Radio-Canada elle-même, que la proportion de femmes invitées à ces téléjournaux ou émissions d'affaires publiques, 25% d'entre elles, le pourcentage de femmes invitées ou citées dans leurs articles au téléjournal de 18h d'ici Radio-Canada Télé, c'était 25% dans le fond. Fait que 25% des femmes étaient citées à la télévision au téléjournal de 18h ou elles étaient invitées à l'émission, etc. 26% des femmes invitées ou citées aussi au téléjournal de 22h. Donc, on a 1% de plus à 22h. Hein. Ouh! Quand personne regarde, hein? Excitant, hein? Allez regarder à 22h. Hein. Comme je vous disais plus tôt, ma recherche n'a pas été vraiment concluante non plus parce que les chiffres et statistiques sur le sujet des femmes au Québec, en plus, sont vraiment pas nombreux et une grande majorité date d'il y a très longtemps. À ce jour, la présence des femmes dans les médias, elle est passable. On n'a pas les chiffres exacts au Québec, mais une étude menée par Women in View que j'ai trouvée sur le net en 2019 démontre que la parité homme-femme est nettement mieux que depuis 2012. Yatta! Yes! Dans le domaine du cinéma et de la télévision au Canada. Donc, au moins, c'est notre bol graisse, comme ils disent en Maintenant qu'on est dit... Écoute, mais est-ce que tu pourrais au moins expliquer bol graisse, parce que je sais pas si tout le monde connaît, là. C'est une expression en créole pour dire que comme t'étais dans ton élément. Genre, je suis dans mon bol graisse, là. On dit ça en créole souvent, là. Ouais. Donc, bol de graisse. Exactement. Nous, les médias, c'est notre bol de graisse. Donc, maintenant, qu'en est-il des femmes de la diversité? C'est ça qu'on attendait. C'est ça, tu peux. Parce que
Si les chiffres sont aussi vagues pour les femmes, genre les femmes point, je vous épargne les détails de mes recherches pour les femmes de couleur. Les données sont vraiment introuvables. Mais ce qu'on peut remarquer depuis les fameux événements entourant le mouvement de Black Lives Matter de 2020 suite à la mort de George Floyd. Exact. Ça devrait être une émission genre le réveil. Juin 2020, le cri du cœur de la communauté noire de Montréal. Et nous aussi, on a quand même beaucoup crié sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Avec raison. Ce que j'ai pu remarquer à partir de ce moment-là, tu sais, on va tout le temps dire que c'est une tendance, etc., que ça finit toujours par descendre, mais je trouve que ce cri du cœur-là, à ce moment-là, en 2020, c'était vraiment un réveil. Tu sais, on jokait, mais c'était vraiment un réveil. C'était un cri du cœur qui était plus fort que jamais pour ce qui est d'avoir plus de représentation dans les médias. Il n'y a pas eu de moment marquant ou d'éléments déclencheurs qui nous fait dire OK, nos soins ont été entendus, tu sais, les médias genre ils nous donnent plus de place. Mais les médias d'ici, ils ont quand même fait des articles, des reportages pour en parler du manque de diversité parce qu'ils le faisaient pas avant. Fait qu'au moins maintenant ils essayent d'en parler plus. Ils font toujours la même chose, parler du problème. Comme, oh my gosh, il y a pas assez de noirs. My gosh, on n'a pas assez de stylistes dans notre magazine. On doit changer les choses, mais ils changent rien. Viens, notre tâche de la diversité. Exact. Viens changer les choses. Donc, ils identifient tous le problème, mais il y a personne qui vient pour amener une solution concrète. Puis, pour la plupart d'entre nous, on est venu à la conclusion qu'il fallait beaucoup plus de projets médiatiques for us by us. C'est une expression en anglais qui veut dire fait pour nous et fait par nous. Et je crois que les différents podcasts des jeunes de la diversité qui sont sortis depuis la pandémie, c'est un méchant grand pas. Je sais pas pour eux. Exact, là, les Walker whatever, les Black Girls from Laval, Where We At Montreal, tout ça, comme vraiment merci à tous ces gens-là qui prennent leur place. On est toutes jeunes, on est toutes encore aux études, genre on est vraiment stressés avec nos projets personnels, faire de l'argent on the side et tout ça. Puis pourtant, on prend ce temps-là que, en fait, ces gens-là prennent le temps de faire leur place puis de créer pas la diversité mais la représentation parce que les médias ils vont pas le faire pour nous. Hein. Donc merci à ces gens-là. On a même cette plateforme CPAM qui nous a offert ce qu'ils nous ont offert justement leur plateforme. C'est gros pour notre avancement dans l'industrie, je trouve, et pour la prochaine relève de l'industrie aussi en tant que femme noire. Hein. En fait, ouais, c'est ça. Merci à CPAM, là, je pense qu'on peut, merci à CPAM de nous donner cet espace-là qu'on avait besoin. Je vais finir dans le fond, j'ai trouvé dans un mémoire sur la présence et la représentation des femmes dans les médias québécois. Ils font allusion au concept de pouvoir émis par le philosophe français Michel Foucault. Je pense qu'on le connaît tous un peu. Afin d'expliquer ce qui alimente la production des médias de tout genre, et une de ces citations que j'ai trouvée percutante et qui sera mon punchline de fin. Percute-nous, là. Yes, attends. La citation, elle va comme suit. Le pouvoir est quelque chose qui opère à travers le discours, puisque le discours est lui-même un élément dans un dispositif stratégique de relations de pouvoir. Donc, je trouve que l'épisode d'aujourd'hui ouvre le bal pour la femme moderne que nous représentons, et je trouve merveilleux que CPAM, encore une fois, nous donne cette opportunité de pouvoir prendre notre place au top du discours public, ce qui, selon Foucault, nous donnera un accès direct au pouvoir, et je nous le souhaite trop. Vous savez pas à quel point qu'on puisse accéder au pouvoir toutes les trois. Oh, amen, gloire à Dieu. Ouais. Amen. Donc c'est vraiment beau ce que tu as dit, Naika, puis c'est vrai surtout. Puis justement, je crois que vous allez être d'accord avec moi, c'est vraiment ce qui nous a amené à choisir le nom du podcast Femmes modernes, et qui nous a poussé à se dire OK, on va essayer de créer quelque chose qui nous représente et qui peut peut-être représenter d'autres personnes qui nous ressemblent. Donc comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on s'est questionné tout d'abord à savoir qui est la femme moderne, donc la femme d'aujourd'hui. Puis on s'est demandé justement si on avait des modèles à qui on se référait dans les médias. Donc comme vous avez pu entendre précédemment, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'a pas vraiment de modèle. Non, pas là. Exactement. Dis-le donc. Il n'a pas. Donc on n'arrivait pas à nous inclure dans le modèle qui nous est présenté en ce moment aujourd'hui. Donc qui est la femme d'aujourd'hui. Puis surtout le fait qu'on soit 3 femmes en journalisme qui justement
c'est encore plus dur pour nous de se frayer un chemin puis de se baser sur quelqu'un sur qui on peut se dire OK, je veux être comme elle plus tard, ou comme OK, je vois qu'elle a les mêmes vibes que moi, OK, je peux m'imaginer à sa place. On s'est vite rendu compte qu'en fait on y avait personne à qui on pouvait se référer comme ça. Puis, on était à la recherche des personnes qui nous ressemblent. Donc, dans ce gros questionnement, dans cette remise en question de qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on est vraiment à notre place, est-ce que on va vraiment se faire offrir un poste dans la prochaine année, parce que pour la plupart de nous, on termine dans 1 à 2 ans le bac en journalisme. Puis, ce qui nous a fait aussi réfléchir, c'est que on s'est questionné sur le stéréotype de la femme moderne, donc le white woman in suits. Donc, c'est un peu le stéréotype de la femme d'aujourd'hui. Même là, on le voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la personne qui est comme valorisée, c'est toujours la femme moderne représentée comme étant blanche, caucasienne. Pour ce qui est des médias, c'est la femme en veston qui paraît bien, petit rouge à lèvres rosé, juste léger. Donc, la femme qui réussit, qui est indépendante financièrement et psychologiquement, mais tout en restant la femme blanche stéréotypée. Donc, c'est elle qui est représentée en ce moment dans les médias. C'est elle que c'est presque la seule qu'on voit. Oui, il y a quelques personnes, mais encore, c'est pas représentatif de toute la population noire, juste de Montréal, par exemple. Donc, on s'est demandé, on a cherché à savoir, puis on s'est dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Parce que c'est bien beau regarder puis dire ouais, on n'a pas de place, on n'est pas représenté, mais c'est pas eux qui vont faire le changement pour nous. C'est la femme moderne, mais en fait c'est nous. Parce qu'avec tous les questionnements puis les statistiques que t'as apporté, Naika, moi ce qui m'a choqué surtout, OK, il y a pas de statistiques, mais t'as pas trouvé beaucoup de statistiques, mais en fait la raison est pourquoi il y a pas de statistiques. Exact. La femme noire est pas inexistante là. Pourquoi il y a pas de données? Surtout à Montréal, on est comme on est beaucoup. Ouais, là. Mais c'est ça, on est presque partout, là. C'est ça. Genre, en tout cas, moi, ça m'a vraiment choquée. Puis c'est ça qui nous a fait venir à la conclusion de, OK, on va appeler notre podcast Femme moderne. Donc, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, c'est celle qui va avoir les cheveux tendus en blond. C'est celle qui va parler de même, qui va venir de Saint-Basile, mais qui écoute quand même du compas, you know? C'est elle qui peut avoir un accent plus international, qui vient de Repentigny, qui s'intéresse à la mode. La femme d'aujourd'hui, elle est juste diversifiée. Oui, elle est indépendante financièrement. Oui, elle fait ses choses par elle-même. Elle prend des décisions elle-même. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas un modèle de la femme. Puis je pense qu'elle est certainement pas blanche dans l'âge de 40 ans. On a vraiment trop une société qui est diversifiée pour être représentée seulement par une personne blanche. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est dit, s'il y a personne qui nous donne de plateforme, ben on va la créer nous-mêmes. Exact. Donc un black owned. Je tiens à dire que toutes les personnes qui met ça, qui fait que c'est possible, sont noires, sont présentes avec nous en ce moment. Caméra, exactement. Lumière. Je pense que c'est vraiment important de comme même une table noire, un fond noir. Exactement. Non, mais d'une manière plus sérieuse, c'est vraiment important de reconnaître que si personne le fait pour nous, ben on doit le faire parce qu'il y a personne qui va le faire. Donc, on s'est dit, on va faire notre podcast. On l'appelle Femme moderne. On veut parler pour les gens qui nous ressemblent. On veut que les gens puissent se sentir représentés, puissent se reconnaître en nous. Puis, encore une fois, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'auparavant, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, c'était celle qui travaillait justement, elle restait à la maison, ce que je veux dire. Peu importe sa couleur de peau, peu importe ses origines ethnoculturelles, son éducation, la femme était à la cuisine. Alors qu'aujourd'hui, la femme travaille, elle est autonome, elle a pas de patron si elle veut pas de patron. Puis, je pense que c'est ça notre rôle à nous, autant nous, femmes modernes, que les autres podcasts qui sont présentement en train de se frayer une place. C'est ça notre rôle, c'est de permettre de donner une voix aux gens qui sont mal représentés, voire pas du tout représentés. Donc, on s'est dit qu'on va le faire. Qu'est-ce qui nous empêche? Exact. Et justement, vous allez pouvoir voir dans les prochains épisodes, tous nos sujets s'expriment avec l'idée de la femme moderne. Donc, c'est toujours des sujets qu'on a choisis qui, comment je pourrais dire, représentent le fait de comment la femme noire interagit dans le certain sujet. Exactement, dans peu importe les sphères de la vie, là, que ce soit en amour, durant COVID, comment la femme noire a réussi à se faire de l'argent même si elle avait perdu sa job durant COVID, les moyens qu'elle a utilisés, comment la femme noire se débrouille financièrement, quelles ressources auxquelles elle a droit. Donc c'est vraiment des sujets qu'on va aborder dans les prochains épisodes. On pourra même parler de double identité, de racisme, de microagression.
de l'alimentation. De santé mentale. Exactement, parce que ça touche tout le monde, mais surtout dans la communauté noire. Je pense qu'avec la dernière année qu'on a eue en 2020, George Floyd, tous les féminicides qui en ce moment sont présents, je crois que ça affecte beaucoup la communauté, plus qu'on le pense. Je pense que les gens le vivent peut-être intérieurement sans vraiment en parler, mais je pense que c'est important de mettre le doigt dessus puis de justement s'intéresser à ça. Donc, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir voir dans nos prochains épisodes. Puis j'espère que toutes les personnes, toutes les femmes noires qui nous écoutent en ce moment et qui nous écouteront pourront se reconnaître en nous, puis pourront se sentir moins seules dans cette société blanche. Non, moi, j'aurais trop aimé avoir ce podcast-là quand j'allais au secondaire ou quelque chose comme ça. Comme surtout, nous trois, ben pas toi, Naika, là, parce que t'es à Huntsic. Mais comme nous deux qui avons grandi dans des endroits vraiment, vraiment blancs, comme j'aurais juste voulu pouvoir me retrouver dans quelqu'un comme ça, puis juste savoir que je suis pas toute seule, puis que mes rêves étaient valides, justement, parce que quand j'étais jeune, j'étais comme, je veux trop travailler dans des médias ou comme être à la télé, pour seulement me rendre compte que, comme, je voyais personne qui faisait déjà ça. Puis quand tu vois pas que quelqu'un est capable, plutôt quand tu vois pas quelqu'un dans le poste que tu veux occuper, tu peux pas vraiment t'imaginer. Tu dis que c'est ça, tu dis que c'est pas possible, c'est comme, c'est pour une autre personne. Comme les gens qui ressemblent à genre Marie-Lou Wolfe, des gens comme ça. Comme... Comment mais les gens de spot? Désolée, mais comme, c'est pas mon image, ton image ou celle de Naika qui était représentée dans la télé. Donc, honnêtement, j'espère que ça va apaiser beaucoup de personnes qui vont nous écouter, puis que, justement, ça va les faire sentir juste moins seuls, exactement comme t'as dit. Ouais. Donc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tout comme vous, je trouve que étant plus jeune, les filles qu'on est en ce moment, 10 ans de moins, on aurait aimé avoir ces modèles, comme t'as dit. Même moi, si j'étais à Huntsic, j'aurais aimé ça de pouvoir... Désolée. Reviens là-dessus. Tu sais, oui, il y avait beaucoup de noirs dans mon entourage, mais ce qu'on voyait dans le milieu du travail, ce qu'on s'imaginait quand on était adolescente, qu'on était comme, un jour on va être ci, un jour on va être ça. Ben, bien sûr qu'on était par intérim obligés de s'imaginer comme les femmes blanches qui étaient déjà sur le marché. Mais là, maintenant, de pouvoir donner cette possibilité-là aux jeunes filles noires de pouvoir s'inspirer de nous, c'est vraiment juste magique, puis c'est juste un honneur aussi de pouvoir être à cette position-là, puis d'avoir le micro. Et de pouvoir le faire sur une radio noire. Exact. Haïtienne. Let's go, CPAR. Vraiment. Donc, je pense qu'on peut terminer en disant, un peu avec la citation que tu avais mentionnée un peu plus tôt, Naika. Donc, le pouvoir, c'est quelque chose qui opère à travers le discours. Le discours peut être podcast. Le discours peut être à table avec mon oncle, ma tante. Yes. T'sais, le discours, je pense que c'est l'importance de communiquer puis de dire, de pas avoir peur de dire ce qu'on ressent, puis de comment ça fonctionne dans la street, un peu. De voir qu'est-ce qui se passe dans la rue en ce moment et non qu'est-ce que les médias veulent montrer. Il y a pas assez de diversité. Mais tu fais rien. Fait que, je pense que c'est à ce moment-là où c'est nous qui doivent créer notre place, c'est nous qui doivent créer notre propre plateforme. Puis justement, avec le discours, puisque le discours est un élément lui-même, un dispositif stratégique de relation de pouvoir, je pense que la femme noire, c'est une question de temps. On va peut-être arriver à ce point de pouvoir-là, justement. Donc, suivez-nous dans nos prochains épisodes. Je vous le promets, vous serez pas déçus. Et n'oubliez pas, comment vous le prenez, votre café? Noir! Suivez-nous sur Instagram, @femme. Moderne. Femme S, moderne S. Oui, au pluriel. Goodbye! Bye! Bonne journée!